Le nouvel an juif est passé, Rosh Hashanah, et aucun des signes précités ne s'est réalisé. Il est donc temps de faire le bilan de mon raisonnement et voir si une erreur s'est glissée ou si mon interprétation était tout simplement un égarement manifeste. Après réflexion, je pense avoir trouvé mon erreur, qui est encore une fois due au fait que je n'ai pas poussé le raisonnement jusqu'au bout. Reprenons de manière rapide depuis le début. Je suis parti du postulat que le premier grand signe de la fin des temps, durant la période des fitnas, serait le signe de la fumée, cité dans le Coran, et qu'elle serait d'origine volcanique, que la date de son apparition était écrite dans le tout premier verset de la sourate La Fumée, qui contient 2 lettres mystérieuses, sans explication, et que si on prenait la position de ces 2 lettres dans l'alphabet arabe post-7e siècle, on avait pour résultat ces 2 nombres, Ha 8, Mim 13. Si on analyse par une simple lecture, cela nous donne dans le calendrier solaire 8, le 8e mois, donc le mois d'août, 13, le 13e jour, car il n'existe pas de 13e mois. Ce qui nous faisait tomber pile le premier jour du mois de Dhul Hijjah dans le calendrier lunaire, et que si on additionnait 8 plus 13, ça nous faisait 21. Or, le 21 août, c'était le jour de l'Aïd. Partant sur cette trame, on devait continuer à suivre le fil conducteur. J'avais aussi dit que 8 et 13 pouvaient correspondre à l'heure à laquelle l'événement aura lieu, mais j'ai précisé que c'était approximatif. L'Aïd dure 3 jours, et le 3e jour, le volcan de l'Etna est entré en éruption, dans les environs de 8h30 du soir, heure locale, ou 18h30 UTC, ce qui encore une fois nous donnait nos fameux chiffres. Ensuite, on a cherché à savoir ce qui se passait le 21 du mois lunaire, et là, on tombait pile sur le 1er septembre, et que si on cherchait à savoir quand se termine le mois de Dhul Hijjah, on trouvait le 10 septembre. Cela correspondait à Rosh Hashanah, le nouvel an juif, et ainsi s'arrêtait mon analyse. Mais c'est là une erreur de ma part. J'aurais dû creuser encore plus. Rosh Hashanah dure du 10 au soir jusqu'au 11 septembre. Or, le 11 septembre correspondait également au nouvel an islamique, le premier Muharram. Donc, là encore, un autre mois était visé. Et là, par raisonnement, j'aurais dû essayer de comprendre quelle est la suite. Vous avez peut-être entendu dans les réseaux sociaux ou à la TV des gens mentionner le fait que le nouvel an juif et musulman étaient le même jour. Eh bien, c'est vrai. Et c'est ça la clé, pour trouver le fameux jour de l'événement. Car dans ce mois, il y a une autre concordance. Il s'agit des jours de jeûne de Yom Kippour, pour les juifs, qui est le jour du grand pardon, et Ashura pour les musulmans. C'est également un jour de pardon passé en jeûne. C'est le point commun entre les 2 calendriers qu'il fallait trouver. Donc sur le calendrier, ça donne ça. Yom Kippour, le 10e jour du calendrier juif, Ashura, le 10e jour du calendrier islamique. Mais il faut savoir que le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, jeûnait aussi le 9e jour du mois de Muharram, soit le 19 septembre, comme pour les Juifs. Si on regarde dans l'espace, un alignement avec Mercure a lieu à cette date. Et si vous avez suivi ma première vidéo, vous savez les conséquences que cela peut avoir sur la planète, et les volcans en particulier. Muharram est un mois béni, où la guerre y est interdite. Ce qui me gêne un peu, car j'avais averti que la guerre en Arabie arriverait juste après le signe du volcan dans le Hijaz. Mais bon, on est à l'abri de rien. Donc, sur le calendrier solaire, la date est le 19 septembre. Ceux qui s'y connaissent un minimum en numérologie savent l'importance du 19 dans le Coran. Si vous n'êtes pas au courant, tâchez de vous renseigner. C'est vraiment passionnant. Et c'est d'ailleurs la preuve que la numérologie fait partie intégrante du Coran. Mais malheureusement, les gens n'aiment pas cela, probablement à cause des dérives mathématiques liées à cette pratique. Les gens, emportés par leur passion, cherchent ce qu'ils veulent trouver. Bref, si j'avais voulu me tromper jusqu'au bout, j'aurais dû annoncer cette date clé. Mais là, c'est trop tard. Je me suis trompé dans le sens où j'aurais dû creuser jusqu'au bout afin qu'aucun raisonnement ne puisse être fait. Et d'ailleurs, même là, il est possible qu'il y en ait d'autres. Mais bon, passons. Conformément à ma série de vidéos, les événements attendus sont donc l'assassinat du calife, qui serait le roi Abdullah de Jordanie, par des terroristes de Daesh ou autres organisations, comprenez par là les USA, Israël et les Séoudes, et sinon, cas échéant, le roi Salman d'Arabie, temporairement saoudite. La mort de 3 fils de calife dans une guerre intestine, Mohammed ben Salman, Mohammed ben Nayef et un autre
qui pourrait très bien être un nouveau successeur désigné par le roi Salman, ce qui mettrait le feu aux poudres. Mais Dieu est plus savant. L'éveil d'un volcan dans le Hijaz, en Arabie, très probablement vers Khaybar, suivi d'un immense éclair ou quelque chose de similaire, qui éclairerait les coups des chameaux à Bosra en Syrie. Un gros bruit de tonnerre dans le Bir Berhout au Yémen, puis l'invasion de l'Arabie par les Jordaniens et les Iraniens, qui prennent le pouvoir et massacrent les Séoudes, entre autres. Ils prennent le pouvoir jusqu'à l'arrivée de l'imam Mahdi, l'année prochaine, Inch'Allah. Donc voilà, la fin pour moi de l'interprétation des dates comme promis. Mais si jamais celle-ci s'avère vraie, je continuerai seulement en privé. Publiquement, il sera question d'une frise ordonnée des événements, de la fin des temps, mais sans date précise. Exception faite aux hadiths qui mentionnent clairement un jour, un mois ou une durée sans ambiguïté, mais pas de calcul en public. Je crois que ça en soulagera plus d'un. Voilà pour ce que je crois être une correction. Qu'Allah me guide, car c'est lui qui donne ses secrets, si il le veut, et ce, quels que soient nos efforts.